3 comportements révélateurs d'un homme amoureux au sujet de la sexualité. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue ce matin sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube dans laquelle aujourd'hui je vais vous révéler quels sont les 3 comportements intéressants qui donnent pas mal d'indices je trouve sur l'intention de cet homme-là, sur les sentiments qu'il peut avoir pour vous au regard de votre rapport intime, de vos rapports sexuels. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach et psychopraticienne en hypnose ericksonienne et en programmation neurolinguistique. Je suis spécialisée dans l'accompagnement de la dépendance affective et dans le renforcement de l'estime de soi. Chaque jour, j'accompagne des femmes et des hommes qui souhaitent trouver l'amour ou qui souhaitent prendre confiance en eux pour se sentir plus à l'aise et plus confiants dans leur relation. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et à bien activer la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une prochaine vidéo sur votre téléphone. J'ai également mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui est disponible dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien correspondant, vous remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Pour moi, les 3 comportements qui révèlent qu'un homme est amoureux de vous en ce qui concerne la vie sexuelle, c'est son comportement pendant le sexe, son comportement avant le sexe et son comportement après le sexe. En sachant que son comportement avant et après, selon moi, sont beaucoup plus révélateurs de ses sentiments, ou en tout cas à minima de son affection pour vous, plutôt que ce qu'il fait réellement durant le rapport sexuel. Pourquoi ? Parce que de base, un homme, quand il fait l'amour, est exactement pareil qu'une femme, il doit être respectueux. En fait, il doit faire attention à votre consentement, c'est une chose qui devrait être basique en fait dans la sexualité. Donc évidemment, un homme qui est amoureux, il est forcément respectueux, il est forcément attentionné, il est forcément valorisant. Et en plus, je dirais que le petit plus, c'est la connexion que vous allez ressentir. Mais pour moi, ça, ce ne sont pas des choses qui vous permettent réellement de dire qu'il est amoureux plutôt qu'un autre qui juste prend énormément de plaisir à faire l'amour avec vous sans qu'il y ait réellement de sentiments amoureux derrière. Mais néanmoins, ça en fait partie et pris dans son ensemble, évidemment que c'est un signe qu'un homme fait attention à vous, vous aime et que vous êtes importante pour lui. Après, pour moi, clairement, ce qui va vraiment faire la différence entre un homme qui aime faire l'amour avec vous, mais pour qui vous n'êtes pas si différente que ça finalement des autres, et un homme qui est amoureux de vous, c'est leur comportement avant et après le rapport sexuel. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que l'homme qui est amoureux de vous qui va être présent et cohérent et attentionné et être là pour vous en dehors des rapports sexuels. En fait, le sexe, c'est pas si intime que ça. C'est pas là où on trouve le plus de sincérité finalement. On peut se connecter très sincèrement à quelqu'un, mais c'est pas dans le sexe qu'on montre ce qu'on ressent réellement. C'est dans les efforts du quotidien, c'est dans les petits messages du jour, c'est dans les appels, c'est dans la récurrence, c'est dans la régularité dans le temps, c'est dans l'effort pour bien communiquer. Il y a des personnes qui ont une passion amoureuse dévorante ou des relations très toxiques où la sexualité est incroyable et qui pourtant, dans les comportements qui a trait simplement au fait de vivre ensemble, de partir en vacances ou de créer des projets, ne sont absolument pas connectés et c'est là qu'on voit les différences de réciprocité. Alors j'aurais tendance à vous dire, avec l'expérience, que en fait, ça, on peut le déceler dans le sexe. Parce que moi, je trouve personnellement, mais ce n'est que mon avis, que ça, vous le sentez. Vous sentez, même dans le rapport sexuel, quand vous êtes aimé pour ce que vous êtes et quand vous ne l'êtes pas. Je ne peux pas vous expliquer comment. Alors, c'est peut-être juste ma carte, peut-être que je me trompe, mais dites-moi les filles si vous le ressentez aussi. Moi, personnellement, quand je regarde les partenaires sexuels que j'ai eus et les partenaires amoureux et sexuels que j'ai eus, je vois vraiment la différence entre les hommes qui ont abusé de moi, les hommes qui ne m'aimaient pas et les hommes qui m'ont vraiment aimé, ou l'homme qui m'a plutôt vraiment aimé, ou les hommes qui m'aimaient mais que j'aimais pas. Je voyais vraiment la différence parce que le ressenti était pas le même, la connexion était pas la même. Et moi, je dirais surtout, le regard, le toucher, et surtout le regard n'était pas le même. Et quand vous prenez ça à l'échelle de la relation, vous voyez bien que le sexe est une infime partie
de ce que quelqu'un peut ressentir pour vous. Finalement, on en fait tout un plat, mais c'est pas ça qui vous permet de savoir si un homme est vraiment attaché à vous. Parce que le sexe, en fait, ça demande aucun effort. C'est trop facile, en fait, de tremper le pinceau, clairement. Tout le monde sait le faire, ça. Par contre, rester au chevet de quelqu'un quand la personne va pas bien, et faire l'effort de la comprendre quand on pourrait juste se barrer et rechecker qui est disponible sur Tinder, bah là, il faut justement s'attacher à la personne. Et il faut donc s'être attaché à une personnalité plutôt qu'à un corps. C'est pour ça que le charme d'une femme n'est pas dans sa beauté, mais dans son indépendance d'esprit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à m'écrire vos questions et donc vos témoignages si vous en avez à nous partager. Et pour les femmes qui veulent être accompagnées, ou les hommes d'ailleurs, qui veulent justement faire des séances de coaching avec moi sur cette thématique-là, de prendre confiance dans sa sexualité ou sur la situation amoureuse ponctuelle pour vous qui pose problème et que vous voudriez éclaircir, c'est tout à fait possible. Et auquel cas, je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo. Vous choisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que je vous appelle. Je vous appelle, on discute un petit peu pour savoir quelle est votre problématique et quel est votre objectif. Et ensuite, je vous proposerai très probablement une première séance ensemble pour qu'on travaille directement sur la problématique, pour que vous ayez déjà des prises de conscience et justement des déclics par rapport à la problématique. Et ensuite, s'il y a besoin, on refixera des séances ou un suivi qui vous correspondra à vos besoins. Voilà, je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite une très bonne journée. À demain pour une prochaine séance ensemble. Au revoir.